Elles sont deux femmes exceptionnelles. Elles ont réussi à mettre en place les prototypes d'un respirateur Made in Congo. Il s'agit de Madame Thérèse Kirongozi et de Madame Raïssa Malou. La présentation de leur appareil a eu lieu la semaine dernière au chapiteau de Planète J de la Gombe. C'était le 4 mars dernier, jour de la commémoration de la Journée internationale de l'ingénierie décrétée par l'UNESCO. Proclamée en 2019 par la Conférence générale de l'UNESCO, la Journée mondiale de l'ingénierie internationale des femmes et des filles en sciences vise à sensibiliser les États et les populations au rôle de l'ingénierie dans la vie moderne. Cette proclamation est une importante décision que les États membres se sont eux-mêmes imposés et que nous demandons à notre qualité de secrétariat à l'organisation de les accompagner dans sa mise en œuvre à travers le présent événement et plusieurs autres initiatives qui viendront. Mesdames et messieurs, mais aussi chers élèves et étudiants, il va de soi que pour bâtir un monde en très bonne santé, une synergie d'action doit être mise en place et l'ingénierie pour le développement durable est un levier incontournable dans cette perspective. Dans le cadre de nos réflexions d'ailleurs, nous étions en train de penser à la possibilité de renforcer la recherche dans les universités. Renforcer la recherche dans les universités parce que les chercheurs ont été pris de court par la pandémie. Et pour nous, il est important d'investir dans la jeunesse, mais aussi dans les jeunes chercheurs pour déjà préparer l'Afrique à d'éventuelles crises futures. En effet, les grands défis de l'agenda 2030 pour le développement durable, qu'il s'agisse de la santé ou du changement climatique, demandent de former un maximum de talents. C'est pourquoi il est impératif d'augmenter le nombre de femmes actives dans les domaines scientifiques, la diversité dans la recherche, élargir le bassin de chercheurs talentueux, apportant ainsi de nouvelles perspectives, du talent et de la créativité. La pandémie Covid-19 a démontré le rôle critique des femmes chercheuses à différentes étapes et la lutte contre la Covid, de l'avancement des connaissances sur le virus au développement des techniques de tests et enfin du vaccin. Et ce qu'ont fait nos braves dames aujourd'hui est un exemple, mais aussi est un pas important dans ce que la communauté internationale veut faire dans la lutte contre la Covid, mais aussi dans la lutte contre les pandémies. En tant qu'avant-gardiste, pour permettre à la RDC de disposer de respirateurs qui est un outil indispensable à la vie. C'est dans ce contexte que Women's Technology et Investing in People ont organisé pour la Journée mondiale de l'ingénierie une matinée de présentation du prototype commun abouti de respirateurs d'urgence. Quelles sont les différentes parties qui constituent ces respirateurs? Raïssa Malou de Investing People nous explique. C'est que ce qui est important pour Thérèse et moi avec nos équipes, c'est que nous soyons proches des utilisateurs. Vous savez, si vous laissez le travail aux ingénieurs, ils vont vous développer un vaisseau spatial, alors que vous n'avez besoin que d'une voiture. Donc, pour qu'ils répondent à vos besoins, il faut absolument les mettre en contact de l'utilisateur final. Et c'est ça que l'on a fait, c'est que dès le début, on a demandé à nos équipes d'aller dans les hôpitaux, et donc vraiment on remercie par exemple l'hôpital Moncole, les cliniques universitaires aussi, d'abord de manière, on va dire pas formelle et puis maintenant de manière formelle, pour aller parler aux médecins, parce que nous devions comprendre justement
déjà tout ce cycle respiratoire, mais on devrait comprendre leurs besoins. De quoi ont-ils besoin ou qu'est-ce qu'ils reprochent éventuellement aux respirateurs sur le marché? Et donc on est resté proche des utilisateurs pour pouvoir fournir un produit qui réponde à leurs caractéristiques. C'est ça que je voudrais vraiment que vous reteniez de ce projet de respirateur d'urgence. Et donc je vais, parce que vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais pour écouter en fait Thérèse qui va présenter le respirateur. Donc je vais demander aux membres de l'équipe de se lever pour que vous voyez un peu qui ils sont. Et ce serait pour nous l'occasion de les remercier. On va pour Investing in People, on va demander à Ferraoui Mabla de se lever, qui est l'ingénieur qui a travaillé sur le prototype de respirateur. Ferraoui est un super programmeur, vraiment. Un inventeur ingénieur dont je suis vraiment. Ce qui est de Women Technology, on a Josapha, qui est en fait un profil scientifique, qui est en fait la personne que l'on envoie chez les médecins pour qu'ils aillent comprendre, mais c'est quoi la logique, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Alors, Josapha est aussi inventeur de toute une série de machines, dont une pour des expérimentations de chimie que l'on voudrait bien pouvoir voir dans tous nos... un électrolyseur. Suivons à présent la description de cet appareil d'une façon détaillée, fruit de la fusion d'intelligence de ces deux dames par Thérèse Kirongozi, déjà célèbre par son robot roulage. Donc là, je vais vous présenter brièvement notre machine. Et à partir de là, je crois, le médecin qui vont nous aider, Dr Wifield, il va continuer avec nous pour donner, parce que considérons que nous tous ici, nous sommes des patients. Peut-être on dit, bon, respirateur, et alors, comment on va utiliser? Alors, nous remercions plus de médecins, réanimateurs, anesthésistes qui sont là. Beaucoup de respect parce que ce sont eux qui sont les utilisateurs de cette machine. Sans eux, on ne pouvait même pas fabriquer la machine. Tel que Raïssa vient de parler tout à l'heure, cette machine a 4 parties importantes. La première partie, c'est la partie mécanique. Vous voyez ce bâton qui est en train de faire des mouvements. Ces mouvements peuvent faire même pendant 6 mois, ça ne se relâche pas, ça ne se fatigue pas. Et ces mouvements d'insufflation qui permet au ballon d'air de faire sortir de l'air. Donc je vais parler des termes, je peux dire, pour que tout le monde comprenne, pas beaucoup de termes techniques, pour qu'on arrive à tous avoir la même compréhension. Donc je parlais de la partie mécanique, et puis en dehors de la partie mécanique, que nous avons parlé, et Raïssa vient de parler de deuxième partie, c'est la partie biomètre. Et quand vous regardez la partie biomètre, nous avons des interfaces. Des interfaces, ce sont des dispositifs entre des capteurs et les systèmes que les utilisateurs vont utiliser pour qu'on arrive à d'être chez le patient. Donc dans le biomètre, nous avons d'abord des canaux que Raïssa appelle tout ce qui est comme plomberie. Vous allez remarquer que nous avons des canaux blancs qui permettent la sortie de CO2. Et puis il y en a des canaux bleus qui nous permettent d'entrer comment on peut dire, de l'oxygène. Il y a des ballons de sifflation. Et puis la pression respiratoire on peut aussi le faire de manière mécanique. À partir de cette structure que nous avons posée de ces côtés. Nous avons notre réservoir de l'oxygène qui peut remplir jusqu'à 2500 ml d'eau. Nous avons le tuyau ici. Un tuyau flexible qui conduit l'oxygène. En provenant des maneaux détenteurs. Je crois que les médecins vont bien nous expliquer. Nous faisons des explications techniques. Des maneaux détenteurs, son rôle est de faire l'humidification de l'oxygène avant qu'on le conduise dans le ballon d'air qui va venir ici. Et après, ça va aller vers le patient. La troisième partie, nous allons parler de la partie intelligence artificielle.
Alors, sur cette partie, vous allez voir, nous avons un écran tactile devant nous. Et cet écran-là qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. Nous avons dans le système, à l'intérieur de la machine, un cerveau contrôleur composé de 2 Arduino. Et ces 2 Arduino, premier Arduino, c'est-à-dire qui nous permet premièrement d'associer tout ce qui est comme caractère, c'est-à-dire par rapport au langage normal, nous avons créé un algorithme. Et cet algorithme qui permet de la machine d'exécuter les ordres que les utilisateurs peuvent leur donner. Alors, deuxième Arduino, ça fonctionne par rapport aux angles de moteur. Et c'est là, nous avons calibré des degrés jusqu'à un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Alors, par rapport à la cotation de la machine, nous savons que dans notre pays, l'électricité n'est pas partout. Dans le village de nos parents, nous n'avons pas l'électricité. Les grands soucis, c'est ça aussi qui fait la particularité de notre machine. Les grands soucis de nos machines importées, ça vient toujours avec un courant de 220 volts. Alors, la cotation de la machine, nous avons plus travaillé pour qu'on arrive à avoir 5 ampères et ça peut fonctionner avec 12 volts. C'est-à-dire, même si vous avez une petite batterie de 15 ampères, donc cette machine, on peut l'envoyer même dans le fin fond du village, ça peut fonctionner. Merci. Maintenant, nous passons dans les spécifications du paramètre de base. Et c'est là que nous avons travaillé selon des recommandations de l'OMS. Alors, nous avons, vous allez voir, il y a des potentiomètres, 1, 2, 3, 4, 5 potentiomètres avec un bouton poussoir. Premier bouton, c'est par rapport au volume courant précis que le médecin peut administrer dans un patient. Nous avons calibré cela de 100 à 800 ml d'eau. Ce sont des médecins qui vont nous juger si c'est correct ou on peut majorer ou comment. Alors, ce volume courant, ça va être modifiable par rapport aux utilisateurs. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont remarquer que non, mon patient peut-être doit être administré par rapport à tel nom, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a Covid, quelqu'un qui vient de faire des accidents de circulation routière où il a perdu beaucoup d'oxygène, en fait, et ils sont mieux placés pour nous expliquer quel est le volume de pression d'air qu'on peut administrer à un patient. Alors, le deuxième potentiomètre, c'est par rapport à la fréquence. Donc, ça nous permet de contrôler les cycles respiratoires pendant 1 minute. Donc, par là, nous avons calculé par rapport au patient de faire expiration et inspiration. Et nous avons tenu compte aussi de l'âge et du poids du patient. Alors, nous avons calibré ça de 5 à 40. Nous avons le troisième potentiomètre. Ça nous permet de voir le rapport d'inspiration et expiration. Donc, cette fraction tient compte des timings qu'un être humain ou un patient peut inspirer par rapport aux valeurs. Nous avons des valeurs de 1 sur 1 jusqu'à 1 sur 4. Donc, le médecin va bien nous expliquer, ce sont des valeurs qui vont nous permettre quand on respire et quand on respire. Et ces valeurs-là, donc, nous sommes des adultes, le bébé respire, nous respirons lentement. Et ce sont des variables-là qui est vraiment capitale par rapport aux utilisateurs des machines, de bien calibrer cela. Était également présent à cette cérémonie de présentation le médecin de cliniques universitaires du département d'anesthésie et de réanimation avec qui le partenariat est déjà scellé. Dr Wilfried Mbombo Diboué nous confirme l'efficacité de cet appareil. La question qui nous a été posée ou à laquelle nous devons répondre, est-ce que cette machine permet-elle de ventiler un malade? La réponse est, d'abord, quand je respire, j'amène un volume d'air dans mon poumon, qu'on appelle volume courant. C'est ce que cette machine fait. Quand il comprime, elle envoie de l'air dans les poumons. Deuxièmement, combien de fois je respire par minute? Habituellement, 12 à 20 minutes quand je suis adulte. Quand je suis enfant, un peu plus.
Et cette machine, on peut régler le nombre de fois que le volume d'air va être envoyé vers les poumons du malade. Troisième question, quand je respire, quel est le rapport entre le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration? Ça veut dire, en général, la durée de l'inspiration est plus courte que la durée de l'expiration. C'est ce qu'ils appellent rapport I sur E. Et la machine permet effectivement de déterminer le rapport entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. C'est déjà suffisant. On ajoute une chose. Lorsque je respire, quand vous avez une pathologie pulmonaire, les alvéoles ont tendance à s'affaisser, à se collaber, ce qui va diminuer la surface qui permet les échanges entre les poumons et le sang pour que l'oxygène arrive au niveau du sang. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une pression positive, une PEP. Ça signifie que à la fin de l'insufflation, normalement, les pressions augmentent comme on peut le voir. À la fin de l'expiration, les poumons s'affaissent, tombent à zéro. Au lieu que, à la fin de l'expiration, au niveau des poumons, la pression tombe à zéro, on la laisse un tout petit peu positive. Qu'est-ce que nous gagnons? Comme la pression reste positive pendant l'expiration, les alvéoles restent ouvertes, donc la surface d'échange continue et augmente, et donc le sang est bien oxygéné. Ça également, la machine nous permet de le faire. Ils savent déjà que la PEP, on ne doit pas dépasser 20-25, parce que si vous laissez à l'être humain des chiffres trop exorbitants, même s'il ne faut pas y aller, il va à un moment donné vouloir donner une PEP de 30. Alors, donc, maintenant, ce qui reste à faire, lorsque j'ai dit à la machine, donne au malade X volume pendant X fois par minute avec X PEP. Qu'est-ce qui se passe sur mon malade? C'est la deuxième partie qui n'est pas encore ici, qui nous ont promis. On aura un moniteur. Moi, j'ai dit à la machine qu'elle siffle 12 fois. Mais la machine, elle siffle combien? J'ai dit à la machine, donne à mon malade 500 millilitres. Mais la machine donne combien? C'est ce qu'ils appellent sécurité. Ça veut dire la partie monitorage. Ça, ils ont garanti que ça sera absolument ajouté. La machine nous présente déjà les modes basiques, les modes en volume contrôlé, et donc on peut l'utiliser avec ces modes volume contrôlé. Merci encore une fois. J'ai vraiment le grand plaisir d'être parmi vous à ce jour. Je suis professeur Dr Bert Barahiga, chef du département d'anesthésie et réanimation de l'Université de Kinshasa. J'ai avec moi la grande équipe. Ça a été pour nous un plaisir de voir débarquer dans nos murs les deux belles dames que je salue et que je félicite pour venir nous présenter l'outil le plus principal, l'élément le plus principal de notre métier. Un anesthésiste sans respirateur, un anesthésiste réanimateur sans respirateur n'est rien. C'est vraiment les grands outils, les grands compagnons que nous pouvons avoir. C'est comme ça que, au décours de cette présentation, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai proposé à ma hiérarchie de créer un partenariat avec l'équipe des deux belles dames qui sont en présence de nous. Heureusement que le médecin directeur ainsi que les doyens et toute la hiérarchie ont répondu positivement. En ce jour, je viens vous annoncer officiellement les partenariats entre les cliniques universitaires, par le département d'anesthésie et réanimation, qui est de la faculté de médecine, qui est la faculté mère dans notre pays, avec les équipes de Raïssa et de Thérèse. Donc nous venons d'officialiser notre mariage parce que la prédote avait été déjà faite.
N'est-ce pas qu'on était déjà mariés là? Sur le plan coutumier, sur le plan civil, on avait déjà fait ce mariage. Et aujourd'hui, devant le monde, nous venons de nous dire que nous sommes mariés. Et voilà. Ces femmes ont besoin de tous et surtout du gouvernement congolais pour exploser, montrer de quoi elles sont capables. Et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais FOGEC pourra faire l'affaire. Présent également à cette cérémonie, le secrétaire général à l'entrepreneuriat, Joseph Lunanga, a rassuré. En effet, ce que je veux dire, c'est l'information que je vous ai donnée à la distance. Au ministère de l'Entrepreneuriat et PME, nous avons créé un service pour soutenir les entrepreneurs congolais qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Je voudrais souhaiter à nos deux grandes dames de s'adresser à ce ministère-là. Le FOGEC garantit. Je sais que dans votre pays, quand vous avez un projet, vous dites allez à la banque, vous allez à la banque, vous dites donnez la garantie. Il y en a qui bradent leur parcelle, leur maison, tout ça. Mais le ministère, comme le chef de l'État insiste sur l'entrepreneuriat dans notre pays, il veut créer des riches Congolais, des millionnaires, a-t-il dit, n'est-ce pas? Et l'entrepreneuriat passe par là. Nous avons l'obligation de divulguer l'information de ce que nous faisons chez nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Le FOGEC vous garantit l'accès au financement. Et c'est ce qui nous manquait dans notre pays. Ces femmes ont déjà démontré de quoi elles sont capables. Plus rien à dire. Mesdames et messieurs, Entreprendre de ces jours touche à sa fin. Merci et à la prochaine.